La mondialisation et les impératifs de développement et de performance placent les États et les entreprises face à des défis multiples. Recherche de compétitivité globale, renforcement du tissu productif national, développement des petites et moyennes entreprises, création de richesses et d'emplois, réglementation des secteurs économiques. Pour donc apporter un éclairage sur ces grands enjeux nationaux et bien sûr internationaux, Seydou Souley reçoit dans le Café économique des intellectuels, des patrons d'entreprises et hommes d'affaires avertis, des personnalités politiques et acteurs de la société civile. Rendez-vous donc chaque semaine, tous les vendredis, de 22h15 à 23h15 sur Dunia TV pour votre Café économique. Le Café économique avec Seydou Souley, votre émission pour comprendre mieux le monde de l'économie et des affaires. Cette émission vous est offerte par Agripo Focus, réseau de promotion de l'entrepreneuriat agricole au Niger. Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition du Café économique. Pour l'édition d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir des invités. Alors, ces deux invités représentent du moins le sponsor ou bien le partenaire de l'émission Café économique qui est Agripo Focus. Alors, Agripo Focus qui accompagne l'émission Café économique depuis quelques mois et qui va continuer à le faire. Alors, nous invitons Agripo Focus pour parler non pas en tant que sponsor ou partenaire, mais parce que Agripo Focus travaille sur un secteur qui est d'une grande utilité publique. Il s'agit du secteur de l'entrepreneuriat agricole au Niger. Agripo Focus est un réseau qui travaille avec différentes organisations dans notre pays pour essayer de promouvoir la culture entrepreneuriale, spécialement dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage, et essayer aussi de faire en sorte qu'il y ait plus d'investissements et plus d'activités dans ces secteurs. Et justement, je reçois ces deux invités pour parler de cette dynamique au Niger, de voir plus en détail qu'est-ce que fait Agripo Focus, quelles sont les difficultés qui se présentent en ce moment dans le domaine et quelles sont les lueurs d'espoir que nous avons pour pouvoir développer l'entrepreneuriat agricole dans notre pays. Tout de suite, pour vous présenter mes invités, je commence par Mademoiselle Rakiatou Gazibo, qui est la coordonnatrice d'Agripo Focus au Niger. Rakiatou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venue sur ce plateau. Alors, deuxième invité de cette édition nous vient du Pays-Bas. Alors, le Pays-Bas, un petit pays, mais grand producteur agricole. Alors, c'est Marolène Debren, qui représente aussi Agripo Focus, mais qui est aussi, surtout, facilitatrice, c'est-à-dire son rôle, c'est de faire le travail de mise en réseau des différents membres d'Agripo Focus dans différents pays. Alors, Marlène, bonsoir. Merci. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Presque. Je vais répondre. Okay. Alors, comme je le disais en titre, nous nous sommes réunis ce soir pour réfléchir sur l'entrepreneuriat agricole au Niger, mais aussi pour voir comment se fait ce lien-là dans le cadre d'Agripo Focus entre ce qui se passe au Niger, ce qui se passe aux Pays-Bas, et puis tous les autres pays, comment ils collaborent ensemble pour faire avancer cet agenda, qui est aussi un agenda clé au Niger aujourd'hui avec l'initiative 3N, avec tout ce dont on parle dans notre pays pour briser le cycle de sécheresse et de famine au Niger. Il est important de revenir sur ces questions-là. Donc, première question, pour comprendre le contexte, à Mademoiselle Gazibo. Mademoiselle Gazibo, alors aujourd'hui, l'entrepreneuriat agricole, on en parle de plus en plus. Vous, ça fait quelque temps que vous travaillez dans ce secteur-là. Est-ce qu'on peut voir ensemble, à travers ce que vous faites, quelle est l'analyse que vous avez de la situation actuelle de l'entrepreneuriat agricole au Niger? Merci, M. Seydou. Donc, comme vous l'avez bien dit, nous sommes Agripo Focus au Niger. Nous représentons Agripo Focus dans un contexte nigérien que nous appelons AgriHub, qui représente un peu les acteurs au niveau local. Donc, dans le cadre de nos activités, nous mettons réellement le focus sur l'entrepreneuriat agricole parce que nous pensons que les organisations paysannes et les producteurs organisés sont la clé de voûte pour réduire l'insécurité alimentaire, pour contribuer à l'amélioration de la nutrition,
pour contribuer à l'amélioration des productions agricoles. Ceci s'explique dans le sens où les petits exploitants, les petites entreprises agricoles représentent 80% en termes de chiffres, c'est-à-dire qu'au niveau d'un pays comme le Niger, les petits producteurs représentent 80% de la population. Ils représentent également 80% de quantité en termes de nourriture, c'est-à-dire qu'au niveau de la production, ils produisent 80% de la nourriture qui est consommée. Alors pour nous, ils représentent les premiers investisseurs. Cela veut dire que si les conditions sont réunies, si les meilleures clés sont activées, si l'environnement économique est créé, ces producteurs peuvent valablement contribuer à assurer une sécurité alimentaire pour tous. Nous le pensons parce que nous nous appuyons sur la définition de l'entrepreneuriat agricole qui représente une création de richesse économique et sociale à partir d'initiatives, à partir de la créativité, à partir de ressources déjà existantes. Cela veut dire que si nous mettons les moyens, nous pouvons assurer cet entrepreneuriat agricole. Alors, quand j'entends ce que vous dites là, entrepreneuriat agricole, vous l'associez beaucoup dans le cadre de votre projet aux petits producteurs. Alors, le terme petit producteur, en l'utilisant, est-ce que déjà vous ne créez pas le cadre pour que ces producteurs restent justement petits? Parce que, bon, là, vous focalisez sur des gens qui n'ont pas beaucoup de capacités et je ne sais pas quel est le travail qui est fait pour les mettre en commun, ces producteurs-là, pour qu'ils deviennent un grand ensemble. En tout cas, si on reste sur l'hypothèse du petit producteur, je ne pense pas qu'on puisse s'en sortir de sitôt. Notre porte d'entrée, vous l'avez bien dit, petit producteur, quand on le dit, ça ramène à l'étroitesse. Mais nous utilisons petit producteur parce qu'il reste d'abord la majorité de la population, on va dire, ils sont les plus nombreux dans le secteur agricole. Ils représentent une tranche de population qui est assez souvent vulnérable, qui est assez souvent laissée de côté. Alors que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils représentent la main d'œuvre, on va dire, au niveau agricole. Petits producteurs également dans le sens où ils ont des exploitations agricoles qui varient de 0,5 à 2 hectares au maximum. Donc, chiffré en ce sens-là, c'est des petits producteurs. Mais comme vous l'avez également bien souligné, une fois qu'ils sont organisés, une fois qu'ils sont représentés au niveau d'organisations paysannes, au niveau de coopératives, au niveau de fêtières, ils représentent quelque part une certaine force pour changer les choses. Ils représentent une porte d'entrée qui est facile pour les partenaires techniques et financiers en termes d'appui, de renforcement de capacité, en termes de facilitation de réseau, en termes de partage de connaissances, en termes également de création d'opportunités économiques. Aujourd'hui, s'ils sont organisés en une coopérative, ils peuvent s'associer ensemble, avoir les moyens pour contractualiser avec, je ne sais pas, une entreprise laitière pour fournir du lait. Donc, dans ce sens-là, petit, mais en se regroupant, ils deviennent grands. Quelque part, ce que nous visons ici, c'est vraiment le fait que l'union fait la force, le fait de se réunir, le fait de collaborer, le fait d'échanger permet de créer de la valeur ajoutée. Voilà pourquoi on associe ces petits producteurs à l'entrepreneuriat et à la création de richesses. Alors, toujours pour comprendre un peu la thématique et de quoi il s'agit, et peut-être qu'il serait bien aussi de comprendre, dans le cadre de AgriProFocus justement, qui est un réseau de promotion de l'entrepreneuriat agricole qui existe depuis quelques années au Niger, je ne sais pas, peut-être 3 ans maintenant, c'est ça? Alors, quels sont les succès auxquels vous êtes arrivés dans le cadre de l'incitation des acteurs à se réunir pour créer des coopératives? Parce que aujourd'hui, on ne voit pas réellement des grandes coopératives agricoles ou de transformation de produits agricoles au Niger. Chacun, on a l'impression qu'on reste encore dans l'optique de l'atome. L'autre fois, j'ai fait inviter une dame ici qui travaille dans une unité de production, de transformation du moins, qui me dit, notre grand problème, nous avons du mal à nous mettre ensemble. Donc, dans cette situation, est-ce que vous, au niveau d'AgriProFocus, vous avez réussi à faire en sorte que les gens se mettent réellement ensemble et à travailler ensemble? Je pense que nous avons réussi à mettre les gens ensemble. AgriProFocus a commencé ses activités vers fin 2009, début 2010.
où il était question d'organiser des ateliers multi-acteurs dans le sens où on retrouvait des organisations du Nord, donc des ONG internationales, mais également des ONG, des organisations locales, donc ONG, organisations paysannes, multi-secteurs, c'est-à-dire des organisations à vocation agricole purement, à vocation élevage purement, à vocation pisciculture purement, qui se retrouvaient dans un cadre d'échange. Donc à partir de là, nous avons initié une série d'ateliers qui ont permis d'identifier des pistes où toute cette diversité d'acteurs se retrouvait. Le processus a commencé depuis 2010 et actuellement nous avons un Agri-Hub qui, je peux donner juste un exemple, un des ateliers que nous avons organisé il y a un mois de cela, avait réuni 26 structures différentes. Pour nous, c'est réellement une réussite. L'autre réussite, c'est que nous avons réussi à travers Agri-Hub Niger à créer un cadre de collaboration entre une diversité d'acteurs. Aujourd'hui, des organisations de pasteurs comme AREN, comme le CAPAN, comme le RBM se retrouvent autour d'une table avec des organisations de production de céréales comme Moriben, avec les riziculteurs comme la FUCOPRI, avec des privés laitiers. Pour nous, c'est vraiment une réussite. Alors, concrètement, en dehors de créer un cadre d'échange ou bien des ateliers, c'est qu'on fait beaucoup au Niger, chaque jour à son atelier, comme on dit. En tout cas, qu'est-ce que vous avez réussi à faire concrètement, une activité concrète qui montre qu'il y a de l'investissement agricole ou bien de la transformation qui est fait? Peut-être je peux ajouter quelque chose? Ok, Maroline, moi je m'attendais à ce qu'on découvre le contexte national, mais il est pressé. Qu'est-ce qui a été fait concrètement? Un peu de réponse à tout. Savez-vous, en fait, au centre de notre réseau est les producteurs qui voient vraiment l'avenir dans leur secteur, dans le secteur agricole. Donc, ce qu'on essaie d'appuyer les producteurs qui veulent vraiment se développer dans le secteur agricole et qui voient vraiment que ça, c'est un secteur dans lequel on peut gagner son pain quotidien. Donc, ça, c'est le centre de notre réseau. Et tu peux, en fait, le réseau, tu peux présenter dans 3 cycles. Donc, au centre, c'est le producteur entrepreneurial. Autour, c'est toute cette organisation de support, les organisations de développement, les institutions financières, la recherche, toute cette organisation. Et le dernier cycle autour de ça, c'est le réseau. Donc, nous sommes un réseau qui assiste nos membres, nos organisations, ça se vend des organisations intermédiaires, qui encore dans leur rôle est d'assister le producteur. Donc ça, c'est en fait 3 cycles qui sont... Alors, justement, il y a quand même quelque chose à définir, et ça, je vais vous la poser avant de venir à Rekia aussi, parce que c'est voilà. Vous dites assister. Est-ce que cette assistance-là, ce sont les producteurs qui la demandent ou bien c'est vous qui l'offrez? Parce que entre une assistance et quelqu'un, lui, en fonction de ses besoins, de ce qu'il sait être un obstacle peut-être qu'il ne peut pas surmonter tout seul, et quelque chose que vous venez offrir, il y a une grande différence. Quelle est la démarche dans ce cas? Tout est fait sur demande. Donc, c'est nos membres qui fait l'agenda de Agri-Hub. Donc, c'est nos membres qui disent on voit un problème, on n'arrive pas à résoudre ce problème toute seule, on doit se mettre ensemble, on doit travailler, on doit coopérer pour couper, pour enlever ce problème. Et c'est eux qui disent on veut commencer une activité telle ou telle pour atteindre un certain objectif. Donc c'est vraiment au niveau de différentes organisations partenaires, de différents membres qui décident ce que la Agri-Hub fait. Ok. Alors maintenant, on revient dans le cas pratique du Niger avec Rekia. Alors Rekia, Maroline dit, bon, voilà comment nous faisons, c'est pour assister les producteurs, essayer de les mettre en réseau, les aider à résoudre un certain nombre de difficultés. Concrètement au Niger, qu'est-ce que vous avez fait
sur des points précis, par exemple l'accès au financement. Est-ce que vous avez travaillé sur ce domaine-là pour aider les producteurs à avoir un meilleur accès au financement ou bien les compétences managériales? Aujourd'hui, beaucoup de nos producteurs ne savent pas comment commercialiser ou valoriser leur production. Qu'est-ce que vous avez fait? Bon, c'est des pistes, mais j'aimerais savoir concrètement qu'est-ce qui se fait. Ok. Concrètement, dans le cadre de AgriHub Niger, ce que nous avons fait, c'est que nous avons réalisé 3 pôles d'activité différents. Le premier pôle d'activité était vraiment un programme pilote qui a été conduit de 2010 à 2012 et qui est actuellement à sa deuxième phase. Ce programme pilote était un programme que nous avons appelé, ou que les porteurs du programme ont appelé, programme d'accompagnement à la promotion de l'entrepreneuriat agricole au Niger, qui s'appelle APEA et qui est porté par des organisations qui se sont mises ensemble pour dire, écoutez, nous parlons de l'entrepreneuriat agricole dans un contexte nigérien que nous savons dominer par une agriculture de subsistance, par des crises alimentaires, par un contexte, un environnement économique assez difficile, par un accès au financement difficile. Comment parler de l'entrepreneuriat agricole au Niger? Alors le programme s'est centré pour trouver un contenu, une définition où les producteurs se retrouvaient, où les acteurs se retrouvaient, à savoir dire que l'entrepreneuriat, ce n'est pas forcément l'agribusiness qu'on vise, on le vise, ça c'est clair, mais dans la situation actuelle, faisons en sorte que dans la gestion de nos exploitations agricoles, que les paysans comprennent que mon champ, ma vache est une entreprise dans laquelle j'investis de l'argent et dans laquelle je voudrais ressortir avec une certaine valeur ajoutée. Ça a été un acquis du programme. Le deuxième aspect du programme qui reste également le deuxième résultat, c'est qu'une fois que les acteurs avaient la même compréhension, il fallait appliquer toute cette théorie, tous ces outils, toute cette stratégie dans des actions concrètes au niveau du terrain pour pouvoir les utiliser et faire un plaidoyer. Alors, quel exemple d'action concrète, parmi ces actions concrètes, je pourrais facilement parler des points de vente laitiers. Nous en avons mis 3 en place, dont un à Douchi, un à Dosso et un à Niamey. Donc c'est des points de vente qui sont gérés par des femmes transformatrices de lait qui, dans le temps, avaient du lait qui ne se conservait pas très bien, qu'elles étaient obligées de jeter quelque part, entre guillemets. Et ces femmes-là ont été accompagnées par le réseau, à savoir que le lait a une valeur nutritionnelle intéressante, que le lait peut être valorisé, que le lait peut être transformé. Elles ont réussi. Le programme les a accompagnées à mettre en place des points de vente laitiers où elles produisent des points de vente laitiers où elles produisent ce lait, elles le transforment en yaourt, elles font du beurre, elles le commercialisent. Et nous avons innové parce que tout ceci est fait à travers l'énergie solaire, ce qui permet quelque part de rentabiliser l'investissement. Voilà. Alors maintenant, voyons ça de manière terre à terre. Oui. Des femmes qui se réunissent pour produire, pour en tout cas collecter, conserver et valoriser du lait. Alors aujourd'hui, quel est le volume du lait que ces femmes-là produisent? Le volume au niveau de Douchi, je ne me rappelle plus des chiffres. Je sais que déjà à Douchi, on n'arrive pas à satisfaire la demande. Donc, je pense que c'est autour de ça. Je ne suis pas très sûre des chiffres, c'est pour ça que j'hésite un peu. Mais je sais qu'en tout cas à Douchi, la demande a été faite pour qu'on mette cette expérience à l'échelle parce que le lait est très prisé. Nous, on a voulu l'appeler même crème de yaourt parce qu'il n'est vraiment pas... Il a une valeur comparative de loin. Il a une super valeur comparative par rapport aux autres produits. Je ne veux rien citer, c'est pas de la promotion, c'est juste dire qu'au niveau, à ce niveau local, il y a une certaine expérience qualité qui est faite. La demande est encore faite, mais en termes c'est-à-dire que est-ce que, de manière générale, les populations de Douchi s'approvisionnent en lait auprès de cette unité-là? Absolument, absolument. Alors, bon, ça me pose une question fondamentale. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Le Niger est un pays d'élevage et d'agriculture. Paradoxalement, le Niger devient de plus en plus, en tout cas selon